Secret comme les nuits de lune de l'Orient. Oula, bonjour à toutes et à tous. Désolé, j'étais en plein karaoké. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'aime bien pousser un peu la chansonnette. Et puis de toute manière, comme il pleut aujourd'hui, j'en profite. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve dans cette vidéo pour, comme promis dans ma vidéo road trip des 1300 km en Tesla Model Y, je vais vous parler d'éco-conduite. Et donc ce sera une vidéo en deux parties. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la théorie. Et alors, comme j'ai franchi la barre des 4000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vous propose un petit jeu concours pour gagner des accessoires pour votre Tesla. Alors soyez bien attentifs à cette vidéo. Allez, c'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric. Si vous souhaitez des vidéos de qualité garanties sans bouillie de pixels, même sur votre télé 4K, eh bien c'est sur ma chaîne que ça se passe et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne. Et alors ça va faire plus de 2 ans que je roule en véhicule électrique. J'avais une Tesla Model 3 SR+, et actuellement je roule en Tesla Model Y depuis début décembre 2022. Et auparavant, avant les Tesla, je roulais en Passat GTE SW, dans lequel j'ai pu faire plus de 20 000 km, dont 80% en full électrique. Donc au total, ça me fait bien plus de 3 ans d'expérience en électrique, et je vais vous donner donc quelques conseils pour consommer le moins de batterie possible. Alors vous allez bientôt recevoir votre IB de rechargeable ou votre véhicule électrique. Il faut savoir qu'il y a quelques paramètres sur lesquels vous ne pourrez pas agir pour économiser de la batterie. Et qu'est-ce que j'entends par tout ça? Le premier paramètre, il s'agit de la météo. Et forcément, on ne pourra pas agir sur la météo. Donc en hiver, le véhicule électrique consommera plus en hiver. Pourquoi? Eh bien parce que la batterie n'aime pas le froid. Et il y a sur certains véhicules un système de chauffage qui va venir réchauffer la batterie pour qu'elle ait un fonctionnement optimal. Voilà. Et donc c'est pareil en été, il y a un système de refroidissement. La clim va venir refroidir la batterie pour qu'elle ne surchauffe pas et pour pas qu'elle risque d'exploser, on ne sait jamais. Enfin bref. Alors, le deuxième paramètre sur lequel vous ne pourrez pas agir, il s'agit du relief. Et oui, le relief, tout dépendra de votre trajet. Forcément, si vous allez en montagne et que ça monte, là, forcément, ça va consommer. Et par contre, si vous avez un trajet avec un petit peu plus de descente, là, vous allez consommer moins. Donc, vous pourrez plus ou moins, je dirais quand même, agir sur ce paramètre-là, selon le trajet que vous allez choisir. Enfin, bref. Un autre paramètre sur lequel vous avez aussi plus ou moins le moyen d'agir dessus, c'est l'aérodynamisme. Alors, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, ça dépendra du choix de votre véhicule. Par exemple, si vous choisissez comme moi un modèle Y, il va consommer plus que le modèle 3. Forcément, c'est un SUV, il y a plus de prise au vent. Donc oui, le modèle Y consomme plus. Donc voilà. C'est un paramètre qu'il faut savoir. Donc, si votre véhicule a l'aérodynamisme d'une armoire normande, là, forcément, ça va consommer plus. Et alors, le dernier paramètre sur lequel vous pourrez aussi plus ou moins agir, il s'agit du poids du véhicule. Alors, j'entends par là, si vous ne chargez pas inutilement votre véhicule d'objets inutiles, pour ne pas alourdir le véhicule encore plus. Et encore mieux, si vous ne vous servez pas des barres de toit, retirez-les. Là, ça va jouer sur l'aérodynamisme et vous allez consommer un peu plus de batterie. Alors je voudrais tout de même nuancer sur ce dernier paramètre que le poids, parce que le poids peut être un allié dans certaines situations. Je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon alors pour économiser de la batterie ou pour consommer le moins d'électrons possible, il va falloir changer vos habitudes par rapport à votre véhicule thermique. Que ce soit en termes de conduite ou en termes de conditions de vie à bord. Alors qu'est-ce que j'entends par conditions de vie à bord? Eh bien, il faut savoir que ce qui consomme le plus de batterie, c'est le chauffage et la climatisation. Alors effectivement, si vous ne changez pas vos habitudes, que vous allez rester avec les mêmes habitudes qu'en thermique, vous mettez en hiver le chauffage à 22 degrés avec le fonctionnement en automatique, là vous allez consommer pas mal d'électrons, pas mal de kilowattheures au 100. Et donc,
qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là? Moi, ce que je fais, c'est que je mets la température à 18 degrés, en mode manuel, avec un petit peu de ventilation, et je me couvre un petit peu plus. Bon, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça, hein. Et si vous avez froid, et ce qui consommera moins que le chauffage, c'est le volant chauffant et les sièges chauffants. Donc voilà pour économiser ou pour consommer le moins de batterie possible en termes de vie à bord. Ensuite, en été, la climatisation va consommer de la batterie. Et alors moi, les recommandations que je vous donnerais, c'est de ne pas dépasser les 5 degrés d'écart par rapport à la température extérieure. Donc là, ce sera en fonction de chacun, mais forcément s'il fait chaud et que ce n'est plus supportable pour vous, mettez la climatisation, il n'y a pas de souci, hein. Mais sachez que ça consommera plus de batterie. Alors avant de vous parler de la conduite, je vais vous parler du jeu concours. Et oui, c'est pour fêter le passage symbolique de la barre des 4000 abonnés sur ma chaîne. Eh bien, je vous propose de gagner un accessoire parmi 2 au choix. Et je vais mettre en jeu l'écran de 7 pouces pour les passagers arrière qui viendra s'installer là entre les 2 sièges avant, ainsi qu'un afficheur pour ceux qui ne sont pas habitués de ne pas avoir de compteur derrière le volant. Je vous propose de gagner un afficheur de la taille de 8 pouces que Cyril de la chaîne Magine Cyril a testé et que je vais tester aussi pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ce jeu concours? Rien de plus simple. Premièrement, il faut être abonné à ma chaîne. Deuxièmement, il va falloir laisser un commentaire sur les vidéos suivantes. Sur la vidéo de l'écran de 7,2 pouces, qui est ma vidéo précédente. Sur cette vidéo-là et sur les vidéos qui vont arriver. Et je ferai un tirage au sort le vendredi 12 mai. Et le gagnant devra donc me contacter au choix, soit par Instagram, soit par mail. Il peut me contacter par mail, ericstech8@gmail.com. Et alors, qui peut y participer? Tout le monde peut y participer. Je l'enverrai même au Canada s'il le faut. Je sais que j'ai un peu d'audience là-bas. Donc n'hésitez pas, chers amis canadiens, amis belges ou d'autres pays francophones, n'hésitez pas à participer à ce jeu concours. Je me ferai un plaisir de vous envoyer cet accessoire. Passons à la conduite. Pour économiser de la batterie ou pour consommer le moins possible, les 2 maîtres mots sont anticipation et souplesse. Pourquoi je vous dis ça? Eh oui, il faudra anticiper, il faudra voir jusqu'à 3, 4, 5, allez, voire même 6 voitures devant vous pour, par exemple, si ça ralentit, ne pas freiner au dernier moment, vous relâchez tranquillement l'accélérateur. Donc là, dans une Tesla, vous avez le mode serrage qui va vous permettre d'avoir du frein régénératif, ou alors d'être un petit peu en mode roue libre. Il faudra être habile de son pied droit pour être en roue libre. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment économiser de la batterie et vous allez même recharger un peu de batterie quand vous serez en frein régénératif. C'est comme ça qu'on va arriver à consommer le moins possible. Et là, je vais enchaîner sur justement frein régénératif, roue libre, etc. pour vous parler du Pulse & Glide. Pulse & Glide que je vous avais parlé dans ma vidéo des 1 an en Tesla Model 3. Donc, allez, petite séance de rattrapage. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Pulse & Glide, ce terme anglophone? Les Canadiens vont comprendre aisément. Il s'agit de donner une petite impulsion et puis de profiter de l'énergie cinétique pour faire du roue libre. Et vous avez parlé du poids précédemment. Eh bien, sachez que Pulse & Glide sera très très efficace sur les trajets extra-urbains et sur autoroute. Alors sur autoroute, j'ai envie de vous dire, n'utilisez pas trop le frein régénératif. Il faut plutôt profiter de l'élan que le véhicule a, l'énergie que vous avez mis pour élancer le véhicule, pour bien profiter de l'élan et de rouler sur du roue libre. Et c'est là que vous allez grappiller des kilomètres au fur et à mesure. Et c'est comme ça qu'on peut faire de plus en plus de kilomètres. Mais ça, ce sera dans ma prochaine vidéo pour la démonstration. En tout cas, moi,
C'est comme ça que j'ai fait pour économiser, par exemple, là, récemment, là, ça en devient même un jeu, hein, je vous dirais même. On se fait des petites stories là, entre les copains sur YouTube. Là. Par exemple, là, récemment, sur un trajet de un petit peu moins de 40 km bon, en région parisienne, dans un milieu urbain, extra-urbain, j'ai pu faire aux alentours de 100 Wh par kilomètre dans mon modèle Y. Oui, 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 grâce à tous ces conseils que je vous ai prodigués dans cette vidéo. Ou alors dans la modèle 3, pareil sur un trajet d'une trentaine, quarantaine de kilomètres, bon, toujours dans les conditions de circulation de la région parisienne, je suis descendu en dessous des 100 Wh par kilomètre au mois de novembre. Donc vous voyez que grâce à ces quelques précieux conseils, on arrivera à vraiment économiser, à consommer le moins de batterie possible. Et avec l'inflation et puis la hausse du prix de l'électricité, c'est plutôt pas mal, je trouve. Non, vous trouvez pas? Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la pratique. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, soyez nombreux à participer au concours. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur la vidéo précédente, sur celle-là et sur les suivantes pour participer à ce concours. Et bien, sinon, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, là, le pouce, l'abonnement, etc. Vous connaissez la musique. Je compte sur vous parce que vous êtes encore tout de même plus de 80% à regarder ma vidéo sans être abonné. Alors n'hésitez surtout pas. Et pour me soutenir, autre moyen de me soutenir, les liens d'affiliation en description de la vidéo. Ça permettra de toucher une toute petite commission sur vos achats sur Amazon. Et bien sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, attention sur la route surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!